bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vérifie la base avant de commencer. Alors, eh bien bonjour à tous, bonjour le chat, bonjour Lumous78 et Zenumbra. Ravi de vous retrouver, on s'était déjà vu samedi, parce que oui, deuxième live du Boussolier, donc samedi c'était le lancement. On a fait toute une après-midi pour parler métier du numérique et métier du BTP. Et on s'est bien marré avec des invités qui étaient vraiment très très cool et qui nous ont appris plein de choses. Et voilà, et donc c'était un formidable lancement, j'y ai pris goût. Et donc on revient aujourd'hui. Alors, donc ce sera maintenant tous les jeudis, 18h, 20h, ce sera votre rendez-vous jeu et orientation, parce que donc je rappelle le principe de la chaîne, c'est donc le Boussolier. En fait, je m'appelle Élise et je suis la spécialiste de l'orientation scolaire et professionnelle par le jeu immersif, enfin par les jeux immersifs, parce qu'il y en a plusieurs types. Et sur la chaîne Twitch, on fait du jeu vidéo. Donc jeu vidéo, on parle orientation scolaire, on parle métier, on parle orientation professionnelle en jouant aux jeux vidéo, parce que c'est quand même plus sympa quoi, de pouvoir jouer en parlant de ça. On voit moins le temps passer et puis on apprend quand même pas mal de trucs. Sans forcément en avoir l'impression. Donc on va commencer par quand même à jouer, à parler métier. Donc aujourd'hui, métier de la restauration. Un domaine assez grand, un domaine dont l'actualité est pas forcément très terrible pour eux, mais il manque aussi de main d'œuvre et il y a beaucoup de métiers qui recrutent dans la restauration. Donc on va parler de ça, et puis on va parler de ça avec un petit jeu, un petit jeu qui est vieux, clairement. C'est Restaurant Empire 2 qui est sorti en 2009. Donc vous verrez, en termes de graphique, c'est 2009 quoi. C'est pas terrible, mais les mécaniques de jeu sont cool. C'est un petit jeu de gestion très sympa, et on va le faire en mode scénario, parce qu'il y a aussi un mode bac à sable dans lequel on est un petit peu libre. Mais là on va faire le mode scénario. Voilà, on va se lancer tranquillou, et peut-être qu'on le refera ce jeu en faisant le mode bac à sable plus tard. Alors pour vous dire aussi que samedi, c'est vrai que j'étais accompagnée d'invités. Je ne serai pas toujours, bien sûr il y en aura par la suite d'autres qui viendront parler d'autres métiers, mais je ferai aussi des sessions toute seule pour plusieurs raisons, parce que ça permet de voir plus de métiers, en fait ça permet de voir plus un écosystème. C'est vrai que quand je reçois un invité, on parle principalement quand même de son métier à lui, il est là, c'est normal, et puis on en profite justement pour lui poser toutes les questions qu'on peut. Mais là, d'être sans invité, on va pouvoir aborder peut-être plus de choses, partir peut-être même sur des digressions, des choses comme ça, un petit peu plus facilement, et voir aussi quelles questions on se pose en fait quand on s'intéresse à un domaine pro de manière générale. Donc voilà un petit peu, il y aura des moments sans invité, il y aura des moments avec invité, on verra au fur et à mesure. Voilà. Digression, bah oui, les digressions. Mais les digressions, ça peut être vraiment cool. C'est juste que, ouais, quand on a un invité, faire des digressions et s'éloigner complètement de son travail à lui, lui, il se fait un petit peu genre, ouais, ok, merci, mais je suis là, est-ce qu'on pourrait pas revenir? Donc voilà, les digressions, là, on pourra en faire davantage. Et je suis assez coutumière du fait. Donc voilà. Et écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va commencer tout de suite le jeu. Alors, donc, on va passer en scène sur le jeu. Attendez que je lance tout ça. Et on va passer sur la petite musique du jeu aussi, parce que, bon, elle est un peu kitschoun, mais... elle est un petit peu kitschoun, mais elle est sympa quand même. Voilà un petit peu. Est-ce que vous entendez bien cette musique? Est-ce qu'elle n'est pas trop forte? Surtout, n'hésitez pas à me dire. Voilà. C'est bon, parfait, formidable. Donc voilà, Restaurant Empire 2, comme vous voyez, c'est bien pixelisé. Voilà, faut s'y faire, ne vous inquiétez pas. En fait, on l'oublie assez rapidement. Alors, on va faire une nouvelle partie. Et donc on a deux campagnes dans cet opus 2
de Restaurant Empire. Et donc on va faire la première parce qu'en fait la première c'est la plus complète, la plus intéressante, puis surtout c'est celle vraiment sur le restaurant. Donc allons-y, il y a des petites scènes, hein, il y a une petite histoire sympa qu'on va voir, donc allons-y pour la première campagne. Plus que quelques instants et ces moules seront délicieuses. Hey, comment allez-vous? Accordez-moi juste une minute, le temps de finir de préparer ce banquet. À moins que vous ne préfériez me donner un coup de... Les moules sont succulentes avec une noisette de beurre et un filet de citron. Vous savez, depuis tout petit... Alors, il bug un petit peu le monsieur parce qu'il a pas fini de dire ce qu'il avait à nous dire, mais en gros, il nous explique que bah voilà, Il m'a fallu beaucoup de temps alors, pour atteindre mon but en cuisine, et plus encore pour bâtir mon empire. Mais ne dit-on pas que le voyage est plus important? Le mien a commencé juste après l'obtention de mon diplôme, quand je suis allé voir mon oncle. Voilà, donc comme vous voyez en termes de traduction et tout, ce jeu il y a des petits bugs, hein, faut le savoir, il y a des petits bugs, mais voilà, en gros on fait un flashback, là il nous expliquait qu'il avait bâti un super empire de restaurants, machin et tout, donc on le voyait en train de faire des moules qui apparemment adhéraient beaucoup à la poêle, et donc il nous raconte un peu son histoire, comment il a monté ces restaurants, et là donc on va le jouer en train de monter ces restaurants. Alors donc il s'appelle Armand. Et donc là, nous avons la conversation avec son oncle, puisque apparemment donc, tout a commencé avec son oncle. Alors, l'oncle qui dit « Bonjour Armand, ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu. » Armand qui répond « C'est vrai tonton, 4 ans déjà, tu te rends compte, comment vas-tu ?» Il se voit pas très très souvent dans la famille apparemment. « Bien bien, quel plaisir de te revoir. » Et alors Armand qui demande « Et alors moi je lui ai demandé « Et ton restaurant il marche toujours aussi bien ?» Ou ah ouais là direct ou direct je meurs d'impatience d'ouvrir mon propre restaurant, pourrais-tu m'apprendre dans le métier? Alors quand on est bien élevé normalement on demande un peu des nouvelles des gens quand même, ça fait 4 ans qu'il l'a pas vu, j'ai envie de dire on va lui demander des nouvelles. Très à table, ah je l'ai fermé quelques mois après ton départ. Donc ouais, le restaurant s'appelait Très à table pour si vous n'avez pas suivi. Alors comment tu as fermé Très à table? Mais pourquoi tonton? Ou alors, voilà, très, très pécunier. Combien l'as-tu vendu? Ou n'en parlons plus. Alors là, c'est vraiment hyper sympa, c'est-à-dire le neveu qui s'intéresse beaucoup, beaucoup à son grand-père, à son oncle, pardon. Donc non, on va lui demander quand même. Voilà, on est choqués, mon Dieu, il a fermé son restaurant. Oui, vu les cheveux, ils ont pas. Oh bah écoute, peut-être que c'est un donc le mousse qui me dit et vu les cheveux, ils ont pas beaucoup de liens de sang. Mais écoute, ou sinon perruque, hein. Perruque, pourquoi pas. Donc alors je ne voulais pas me faire absorber par Omnifood, la clientèle commençait à me déserter et j'ai eu des problèmes de prostate. Effectivement, effectivement, beaucoup beaucoup de problèmes. On pense pas assez aux problèmes de prostate. Mais en tout cas, ils sont pas vus depuis 4 ans, puis ça rentre direct dans les choses, des choses plutôt intimes. C'est pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, donc fermer était la seule solution. Bah oui, problème de santé, problème de clientèle, au bout d'un moment, c'est sûr. Donc là, oui, combien l'as-tu vendu? Là, effectivement, maintenant, on peut s'intéresser à ça. Que je vende notre trésor familial, jamais. Il est fermé, mais j'en reste le propriétaire. Bon, ça va. Mais alors, que comptes-tu en faire? Dans ce cas-là, pourquoi pas nous rouvrir ça revient au même un petit peu de demander ces deux choses-là. Oui, que comptes-tu en faire? Je ne sais pas vraiment. J'ai réfléchi à la situation, c'est vrai. Je peux pas vendre, mais il ne fait que prendre la poussière. Eh bien, vu qu'apparemment Armand, vu sa toque, vient de finir des études de cuisine, j'ai une idée. Si nous nous en occupions tous les deux, entre ton expérience et ma jeunesse, nous ferions une équipe du tonnerre. Ouf. J'ai une idée, tu me laisserais diriger le restaurant, j'ai mon diplôme de cuisinier, tu sais, je suis capable de m'en occuper.
Ou alors n'en parlons plus, mais alors là, quand même, on a envie de discuter. On va proposer de... Quand même, on va pas le virer de son établissement, on va proposer de s'en occuper à deux. C'est d'ailleurs souvent le cas dans les restaurants familiales, hein, enfin, familiaux, pardon, de prendre la direction un petit peu à deux, de passer le flambeau. Non, c'est juste qu'il a des goûts douteux d'un point de vue mode. Oui, bon, c'est... Et cette petite veste ne vont pas forcément ensemble, effectivement. Mais on va quand même lui proposer de s'occuper du restaurant avec nous. Hein. Alors. Ah non, je suis trop vieux pour ça. Ou disons que je suis plus assez jeune et je me suis fait à l'idée de la retraite, tu sais, Armand. Bah oui, forcément. Mais si tu parviens à remettre 13 à table en état de marche et à obtenir des résultats probants, je reviendrai peut-être sur ma décision. D'accord, donc on va se faire tester. Tu veux dire que tu me donnerais le restaurant et si je parviens à le remettre sur pied, D'accord. Et donc, bah oui, alors c'est une proposition, ma foi, assez sympa, hein, surtout parce que de pouvoir avoir le restaurant directement, voilà, avoir un endroit, etc., c'est un peu le truc le plus difficile, s'installer, trouver un local. Donc oui, on va sauter sur l'occasion. Dans ce cas, c'est dit. Tiens. Et donc, nous avons les clés d'un restaurant. Easy. Dans la vie, c'est pas aussi easy, mais là, c'est easy. Testé, mais il n'y avait pas le Covid à l'époque. Alors oui, ça c'est clair. Ça c'est clair que là, on n'est pas contexte Covid. En 2009, clairement, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toutes ces problématiques-là. Donc c'est un peu plus simple. On reparlera de tous ces trucs-là, de tous ces problèmes qu'il y a en ce moment dans la restauration. Mais en tout cas, là, ma foi, formidable, on a un restaurant. Et maintenant, rend à 13 à table sa gloire d'antan. Ok, challenge accepted. Alors, on va skipper le tutoriel, parce que le didacticiel, on dit, parce que quand même, il est très très long. Il est très 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 long pour avoir fait une partie test, il est vraiment extrêmement long. Et donc voilà, notre petit restaurant, 13 à table. On a tout le bâtiment. Hein. C'est plutôt sympa. Donc on va quand même aller y jeter un coup d'œil avant. Et donc vous voyez, voilà. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée de notre restaurant, qui là pour l'instant est extrêmement dépouillé. Hein. Je sais pas s'il a vidé un petit peu toute la déco en fermant le restaurant temporairement, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Dans la cuisine, on va enlever les murs. Dans la cuisine, il n'y a pas grand-chose non plus. Et surtout, il n'y a pas 13 personnes à table, en tout cas 13 places. Et ça déjà, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si vous comptez, on en a plus. Et là, ça va pas. Et là, ça va pas. En même temps, faire tourner un restaurant avec 13 personnes, 13 clients max, voilà. Et puis effectivement, comme tu dis, Loumous, là, ça ressemble pas mal à une cantine. Alors, ça va être une de nos premières missions que d'essayer de repimper un petit peu ce restaurant. Parce que là, ça donne pas hyper envie, on est d'accord. La poutre. Mais oui, c'était. Mais non, mais en plus, c'est bizarre comme nom de restaurant parce que, alors, du coup, c'est aussi une chose auquel penser quand on ouvre de toute façon un commerce n'importe lequel, c'est le nom. Moi, 13 à table, je pensais que ça portait malchance. Donc, est-ce qu'appeler un restaurant 13 à table, pour les superstitieux, c'est pas terrible, tu vois. En termes de marketing, bon. Enfin, en tout cas, voilà, on l'a nommé comme ça, on va pas être sympa avec l'oncle, on va laisser ce nom-là. En tout cas, voilà un petit peu notre petit resto. Voilà, c'est plutôt bien, il a l'air plutôt bien situé sur une grande avenue. Donc, on va continuer l'histoire et après, on va commencer à s'occuper de la décoration et tout ça. Et alors, c'est un
c'est un petit peu chiant avec ce jeu, c'est qu'en fait, on peut à la fois diriger avec les... Je vous explique, hein, parce que vous allez penser que j'ai des mouvements à contrôler, mais avec la souris, en fait, on peut à la fois se déplacer en mettant la souris sur les côtés de l'écran, et aussi, on peut aussi le faire avec les flèches. Sauf que quand on va dans les... Voilà, pour essayer de voir un petit peu, et ben ça bouge. Très agaçant. Donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au domicile de notre oncle parce qu'il n'a pas terminé de nous dire des choses. Voilà, on est dans le salon. Je vois que tu commences à savoir te débrouiller. Bon, on n'a encore rien fait, mais on le fera après. Je vois que tu commences à savoir te débrouiller, Armand. Je vais désormais t'apprendre à proposer des plats de meilleure qualité. Tu es prêt? Alors là, pour l'instant, on n'a rien proposé du tout. Hein, enfin, plutôt deux fois qu'une. Bien, dans ce cas, allons-y. Mais dis-moi, tonton, que s'est-il passé au cours des 4 dernières années? On a un petit peu de lore, là, qui va se passer. On va un petit peu savoir... parce qu'on a eu la mention d'Omnifood, mais qu'est-ce qu'Omnifood? Ou alors, oui, tonton, montre-moi comment attirer davantage de clients en leur proposant une carte plus attractive. Alors, bah non, on va prendre un petit peu de lore, quand même. On va... Ah oui, l'écran plat, effectivement, j'avais pas vu l'écran plat. Waouh, ça, c'est de la télé. Ça, c'est de la télé comme on n'en fait plus. Alors, donc on va lui demander quand même ce qui s'est passé pendant ces 4 dernières années. Je pense que ça pourra nous donner des billes éventuellement. Alors pas grand chose, j'ai juste appris à me détendre, à profiter de la vie. Je suis restée trop longtemps dans la restauration. Ah ouais, la restauration, on en reparlera par la suite, mais c'est pas de tout repos. Hein. Clairement, restaurateur, encore plus en ce moment. Mais c'est vraiment un boulot où tu comptes pas tes heures et où tu as des horaires décalés en plus. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, on a envie de raccrocher. Tu sais, Armand, je suis trop fatiguée pour continuer à me battre contre le monopole d'Omnifood. Ah, ne serait-ce pas le méchant? Omnifood, c'est bien le géant de la distribution, non? Qu'est-ce qu'il fait dans le domaine de la restauration? Ah oui, que fait-il? Il y a un peu moins de 4 ans, les hommes d'Omnifood ont pris conscience du fait qu'ils disposaient des meilleurs ingrédients possibles vu qu'ils fournissent les plus grands restaurants. À partir de là, leur démarche a été on ne peut plus logique. Ouais, effectivement, parce que les restaurateurs, les petits restaurateurs, bah, ils se fournissent auprès de fournisseurs, ouais, dans tout l'écosystème autour des restaurants. Et bah, si tu contrôles un petit peu comment dire, ah, le mot m'échappe. Toute la ligne, on va dire, de commande depuis le fournisseur jusqu'au client, bah forcément, oui, tu as un avantage directement. Après, c'est pas le même métier, donc il faut des moyens, il faut du personnel, il faut des gens. Donc les petits restaurateurs, ils peuvent pas faire ça. Mais là, si c'est un groupe, potentiellement... Alors, qu'ont-ils fait? Mais qu'a fait Omnifood? Ils ont fortement augmenté le prix de leurs ingrédients tout en ouvrant leur propre restaurant en attirant les chefs de la concurrence. Ah oui. En plus, s'il y a du débauchage de chefs. Et en rachetant les autres restaurants, bien sûr, à ce rythme-là, il n'aura pas fallu longtemps pour s'imposer sur le marché de la restauration de qualité. Ouais. Là, effectivement, c'est un peu tout le problème des grandes enseignes qui peuvent bouffer les petits restaurants. Il y a beaucoup de restaurants Omnifood en ville? Tu plaisantes, les derniers chiffres officiels évaluent leur part de marché à 68%. Moi, j'appelle presque cela un monopole. Ah oui. Là, c'est sûr que ça fait énormément. Mais c'est énorme, ils ont quasiment la main mise sur l'industrie de la nourriture et des boissons. Tin. Exactement, et inutile de préciser que la plupart de mes amis ont dû arrêter. Ils n'étaient pas de taille à lutter contre Omnifood. Ah, c'est David contre Goliath. Ah, c'est peut-être basé sur l'aile ou la cuisse de Funès et Coluche. Oui, bah c'est un peu les mêmes problématiques, hein, les grands géants d'industrie qui mangent les petits restaurateurs, les petits fournisseurs. Merci de m'avoir expliqué ça, tonton. Aucun problème, mon neveu. Et maintenant, montre-moi comment attirer davantage de clients en leur proposant une carte plus attractive. Parce que donc, effectivement, on va changer un petit peu la déco, etc. Parce que c'est vrai que c'est un peu la première chose qu'on voit en rentrant dans un restaurant quand on le connaît pas. Hein. Mais bien sûr, la carte est aussi très importante et donc on va aller voir ça aussi. Alors, pareil, on va passer le didacticiel, comme on dit en bon français.
Parce que donc on va pouvoir, voilà, vous voyez, c'est un jeu de gestion, hein, tout ce qui est plus classique, c'est-à-dire qu'on gère entièrement tout. Donc on va pouvoir gérer le mobilier, acheter de la décoration, etc. Donc là vous voyez que c'est une décoration extrêmement actuelle. On va pouvoir également gérer la carte de notre 13 à table, rajouter des plats dessus, et puis bah d'ailleurs on va le faire tout de suite. On va faire tout de suite. Parce que rajouter du mobilier, j'ai envie de dire, on va le faire après. Parce que vous voyez ici en haut à gauche, on a un capital financier. Et ouais, j'ai avancé. Et en fait, quand même, la base c'est d'avoir une carte. Et puis d'avoir du personnel. Après, on va garder le pécule qui nous reste pour faire la déco. Parce que voilà, dans le didacticiel, ils font l'inverse, ils font d'abord la déco, après machin. Moi, je trouve pas ça très logique en termes de dépenses. Donc on va d'abord faire la carte. Et pourquoi est-ce qu'on fait d'abord la carte? Parce que je vais vous dire tout de suite. Donc, alors clairement une carte, c'est souvent c'est le chef cuisinier qui fait la carte, avec le directeur du restaurant, notamment si c'est deux personnes différentes, parce que là en l'occurrence ça va être la même personne. Donc voilà, dans les petits restaurants, c'est ça, on fait la carte à un ou à deux personnes. Dans les plus grands restaurants, quand il y a vraiment beaucoup de personnel, de gens. On peut aussi demander par exemple l'avis d'une diététicienne pour équilibrer les plats, des choses comme ça. Mais là, on a un petit restaurant, on fait tout. Donc, dans notre carte, on va avoir des plats, vous voyez, qui sont des recettes qui sont rangées de cette manière-ci. Donc voilà, petit déjeuner, entrée, potage, plats principaux, dessert. C'est classique, c'est un restaurant français celui-ci, donc c'est très très classique. On n'a pas beaucoup de plats au début, donc globalement on va tous les mettre à la carte, hein, parce que sinon on va avoir zéro choix et ça va pas être terrible. Donc on va faire ça. Donc la recette œuf aux 2 fromages a été ajoutée au menu, et donc vous voyez à chaque fois les ingrédients qui sont pour faire cette recette avec leur coût, que c'est un peu comme ça aussi qu'on calcule le prix qu'on va mettre au plat. On calcule le coût et on essaie de se faire une marge dessus. euh, donc parce que voilà, les matières premières donc qu'on va aller chercher au fournisseur, et ben on va être obligé bien sûr de les payer, et donc on va le retirer du bénéfice. Note 2, pour l'instant, la note elle va évoluer, vous allez voir quand on va accueillir nos premiers clients. Le temps de cuisson et puis la nécessité en termes d'appareil. Parce que donc les métiers qui gravitent autour de la restauration, il y a aussi tout ça. C'est les industries qui font le matériel. Donc que ce soit le matériel de cuisson, que ce soit aussi le matériel frigorifique pour conserver les aliments. Il y a aussi tout ça qui gravite autour des métiers de l'alimentation, dont on parle pas beaucoup, mais qui sont aussi présents. Donc voilà un petit peu pour... Alors on va mettre toutes nos recettes, on va essayer de faire vite. Voilà, là aussi on a des biscuits à la crème, formidable. Donc lui il fait tout, hein. Ce chef cuisinier là il fait tout parce que dans les plus grands restaurants on a vraiment, où il y a beaucoup de monde en cuisine, t'as vraiment des personnes qui s'occupent du poisson, des personnes qui s'occupent des sauciers qui s'occupent de la sauce, t'as les entremétiers qui s'occupent des entremets, enfin voilà, c'est hyper spécialisé. Et en fait, t'as vraiment chacun qui fait son petit bout de plat. Bien sûr, ils communiquent entre eux, hein, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais t'as vraiment ça, quelque chose de très hiérarchisé aussi, et de très spécialisé. Là, ici, pas du tout le cas, hein. Ça dépend vraiment de la taille du restaurant. Là, ici, c'est tout petit, il va tout faire, le gars, hein. Donc, alors, il va faire tout plus ou moins bien, on va le voir par la suite, mais enfin, il va tout faire. Par exemple, ici, foie gras de canard grillé aux pointes d'asperges. C'est bon ça. Et encore que là, on n'a pas le truc des ingrédients de saison, parce que ça aussi, c'est très important, c'est de la saisonnalité des ingrédients, notamment les asperges, c'est pas une très longue saison. Ensuite, saumon fumé poché aux crevettes. Formidable. Je crois qu'on a, alors, on a fait tous les... Non, il n'y en a que 2. Ensuite, les veloutés. Et ajouté au menu. Ok, on a un velouté d'asperges, on a un velouté de poivron rouge. Formidable. Ensuite, les plats. Cassolette de porc.
cassolettes de Languedoc. Pas mal de cassolettes. Les moules, les fameuses moules qui collent à la poêle de notre chef. Moule marinière. Poivron farci. Formidable. Et tourte aux aubergines et au poivron rouge. Alors sympa. Et les desserts, nous avons fraises flambées. Tarte au chocolat. Toujours un dessert chocolaté. Hein. Toujours. Et une tarte aux pommes. Et donc on a un peu tout là, on a un petit peu tout. Vous voyez qu'il y a aussi un petit drapeau en fonction de l'origine de la recette. Donc on va aller sur notre recette maintenant. Et donc vous voyez que bah voilà, tout s'est affiché. On a une carte, ma foi, assez bien. Parce que le truc c'est une carte, en gros, faut l'équilibrer pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Oui, c'est bon le chocolat, le mousse, tu as raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc voilà, tout le principe de faire une carte, c'est d'essayer d'en avoir un petit peu pour tous les goûts. D'un autre côté, de ne pas en mettre forcément trop sur la carte, pour des raisons après de préparation, surtout quand on est tout seul dans la cuisine, de pouvoir préparer un petit peu tout ça. Et puis pour une question aussi d'ingrédients, on peut pas avoir tous les ingrédients de la terre dans son frigo, sinon si les plats sont pas préparés, ça pourrit, etc. D'ailleurs moi c'est ce que je trouve un des trucs les plus difficiles à gérer pour les commerces comme ça, c'est que c'est périssable quoi. Comment tu fais? C'est vraiment l'expérience qui te dit combien est-ce que je prends de ce produit là chez le fournisseur, combien est-ce que je prends de ce tel autre produit pour en avoir assez pour pas dire aux gens ah bah non on propose que 2 entrées, mais la première entrée elle est plus dispo. Ça c'est un peu galère. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus compliqués d'essayer de voir, de pas gâcher de la nourriture parce que c'est de l'argent que tu perds. Et en même temps d'en avoir toujours assez, de faire gaffe bien entendu à la conservation des aliments. Parce que d'ailleurs, alors il y a des formations bien entendu pour être chef cuistot, pour être cuisinier. Donc les formations c'est plutôt des formations courtes, hein, c'est des formations professionnalisantes. Il y a un CAP cuisine, il y a aussi un bac pro cuisine, il y a aussi des choses plus pour derrière pour se spécialiser, des brevets professionnels, des mentions complémentaires également pour se spécialiser un petit peu dans tel ou tel domaine. Mais donc, pour ouvrir un restaurant, en réalité, pour ouvrir tout seul un restaurant, ces diplômes sont pas forcément indispensables, même si clairement pour moi c'est indispensable d'avoir un peu appris le métier, parce que bien sûr, cuisiner chez soi pour 4 personnes et cuisiner pour un restaurant, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut quand même, avant de se lancer dans l'aventure, il faut avoir un minimum au moins avoir fait des stages, avoir été un petit peu dans les cuisines pour voir ce que c'est, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, légalement parlant, il faut donc avoir au moins suivi une formation d'hygiène. Parce que bien sûr, il ne faut pas empoisonner les gens. Hein. Légalement parlant, il faut qu'il y ait toute une série de procédures qui soient respectées. La chaîne du froid, tout ça, pas mettre les aliments crus avec les aliments cuits, ces choses-là. Et il y a donc une formation en quelques jours qui permet de pouvoir ouvrir un restaurant. Ça, c'est vraiment la base pour ouvrir son restaurant. Et bien sûr, on l'apprend en CAP cuisine, en bac pro, etc. Loumous, tu me dis, c'est pas forcément cuisiner qui pose problème, c'est surtout la gestion du stress pour être productive. Et effectivement, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est des métiers qui sont quand même... il y a des coups de feu où il faut être super rapide en même temps, pas bâcler ce qu'on fait, donc c'est stressant, c'est un boulot qui est stressant. Et il faut toujours penser à toutes ces choses-là aussi, l'hygiène, la sécurité aussi. Donc voilà un petit peu pour le métier de restaurateur, qui est aussi, voilà, faut aussi être vigilant donc en termes de stock. D'ailleurs, dans les grands restaurants, il y a des gens qui sont vraiment, qui sont vraiment à ce niveau-là, qui gèrent les stocks. Alors, les stocks de produits frais, c'est quand même plus souvent le chef cuisinier, le second, éventuellement les chefs de partie, parce que donc sauciers, entre métiers, etc., ce sont ce qu'on appelle des chefs de partie.
Mais donc il y a aussi des gens administrativement parlant qui gèrent un petit peu aussi les stocks, qui voient justement à essayer de peut-être d'économiser, d'acheter moins sur certaines choses, d'acheter plus sur d'autres. Donc voilà, il y a un petit peu tout l'écosystème parce que c'est beaucoup de choses à gérer finalement, surtout avec les produits frais. Vraiment c'est vraiment le truc que je trouve super compliqué dans ces métiers-là, faire avec des produits frais. Donc voilà un petit peu pour notre carte. Donc voilà, là je disais un petit peu assez équilibré quand même. On a des potages quand même. Alors c'est classique, hein. Tous les restaurants ne proposent plus forcément de potage, mais là on est sur du très classique. Et puis voilà, pour principaux, dessert, tarte aux pommes, tarte au chocolat, fraises flambées. On a 2 tartes en fruits, une tarte au chocolat. C'est plutôt bien équilibré. Je pense que tout le monde en aura un petit peu pour ce qu'il veut. Puis après, de toute façon, la carte, elle s'adapte en fonction des retours des clients. Et on peut même d'ailleurs sur cette carte changer, voilà, de la carte, on peut changer la police. Parce que mine de rien, alors certes, un restaurant qui a pas une belle carte, mais qui a des super plats, on va y aller quand même. Mais voilà, ça fait partie avec le décor de quelque chose qui est important dans les restaurants. Et donc soit bah, le directeur du restaurant va décider de le faire lui-même, ou alors il va passer par des graphistes, des métiers comme ça, qui peuvent d'ailleurs être spécialisés dans l'accompagnement au restaurateur. Et donc on peut changer aussi la police là. Ça change pas des masses, hein. Clairement, ouh là là, non. Ouais, on va rester là-dessus. Et alors, là où les restaurateurs se font beaucoup plus de marge que sur les plats, c'est les boissons. Les boissons, très important. Ils se font beaucoup plus de marge dessus, et c'est un produit qui est acheté déjà fini en fait. Donc ils font pas forcément eux-mêmes. Donc là on va rajouter nos petites boissons. Donc on va rajouter boissons gazeuses, café frappé, on va tout mettre, hein. Jus d'orange pour le matin, thé glacé, également l'alcool, hein, bière, vin blanc, vin rouge, et puis les boissons chaudes, café, thé. D'ailleurs pour le vin, le choix du vin, alors chez les petits restaurateurs c'est le directeur, le gérant ou le cuisinier, mais dans les grands restaurants, il y a des sommeliers qui vont se charger de ça, qui sont des spécialistes du vin et qui vont eux avoir les relations avec les fournisseurs, vraiment avec les producteurs, les vignobles, etc. pour avoir ces vins là. Donc c'est encore une spécialité, et il y a encore voilà en l'occurrence c'est un bac. Alors, si je dis pas de bêtises, voilà, il y a un brevet professionnel sommelier notamment, puis également, il me semble, une mention complémentaire pour faire ça. Donc, souvent, on commence déjà par tout ce qui est cuisine de manière générale, et après, on se spécialise du côté vin sommelier. Donc, on va essayer de mettre tout ça sur la carte. Et là, bien sûr, pour vendre de l'alcool, en France, il faut une licence spécifique. La licence 4... alors en fait il y a la licence 3 où on peut pas vendre tous les alcools, mais la licence 4 c'est vraiment le truc où on est tranquille quoi, sur la vente d'alcool. Comme le groupe, bah oui, le groupe c'est complètement le groupe licence 4, alors ça parlera qu'aux plus âgés d'entre vous, mais voilà, c'est clairement ce groupe là c'est clairement totalement inspiré de la vraie licence 4. Et donc ça coûte de l'argent, cette licence, pour pouvoir vendre de l'alcool, et en plus il faut faire une formation pour notamment gérer les gens qui ont peut-être un peu trop bu, voilà, les dangers liés à l'alcool, etc. Donc il faut avoir une licence. Donc 2 choses pour ouvrir un restaurant, vraiment, c'est cette formation hygiène et cette licence. Et puis aussi il faut faire homologuer faut souvent des visites de locaux pour voir si tout est en termes de sécurité, si tout est ok. Donc on va acheter cette licence. Et déjà, vous voyez que notre budget de 50 000, il va en prendre un coup. Il va en prendre un méga coup. Mais c'est là que les restaurateurs se font le plus de marge, donc on va pas se priver de ça, ce serait quand même très 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 dommage. Donc voilà un petit peu notre petite carte. Notre petite carte qui est là et qui peut changer. D'ailleurs, ça fait partie peut-être que certains chefs préfèrent faire, voilà, essayer de nouvelles choses, adapter un petit peu les recettes, etc.
de faire preuve de créativité, quoi, dans ce métier. C'est quand même un métier aussi créatif, même si, voilà, peut-être au premier abord, on se dit pas ça, mais si, c'est un métier de créatif, le cuisinier. Donc voilà un petit peu pour notre carte. Donc notre carte est OK. Notre carte est OK. Et ça, déjà, c'est une bonne chose de fait pour un restaurant d'avoir une carte. C'est un petit peu la base. C'est ça qu'on vend. Ensuite, donc on va retourner voir notre oncle qui a d'autres choses à dire, il me semble. J'aime beaucoup ce pantalon également. Bien, tu commences vraiment à prendre tes marques. Il ne me reste plus qu'une chose à t'apprendre avant que tu ne sois capable de voler de tes propres ailes. Comment engager ton personnel? Est-ce que je peux te poser quelques questions, tonton? Bien sûr, Armand. Dis-moi ce qui te préoccupe. Alors, oulala, plein de choix de questions. Alors, il s'est passé des choses intéressantes ici depuis mon départ. Que font tous tes amis cuisiniers aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais désormais, tonton? Enfin, je veux dire, il faut bien vivre. Le monde est dur. À quoi ressemblent les restaurants OmniFood? Ils servent de la bonne nourriture ou c'est quelconque? Et explique-moi tout de suite comment engager du personnel. Alors bon, on va un petit peu discuter quand même avec lui. Il s'est passé des choses intéressantes parce que donc ce jeune homme est parti 4 ans. J'imagine qu'il a fait ses études aussi. Alors tu lis jamais le journal? Attends, voyons. Tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais tu regardes au moins la télévision, non? Non, je n'aime pas ça. Mais tu es au courant pour le concours de cuisine? Putain. Oui. Eh bien, nous avons un nouveau grand maître depuis peu, un jeune prodige derrière les fourneaux, à ce qu'on dit. Il se nomme Pedro Valron. C'est le fils du directeur d'OmniFood, Edmond Valron. Ah. Les méchants ont des noms maintenant, autres qu'une société, dis donc. Tu plaisantes? Il est arrivé au niveau de grand maître, comme son père. C'est vraiment un garçon doué, Armand. Mais ça ne l'empêche pas d'être une ordure. Quand je pense à tous les chefs qui se sont retrouvés à la rue à cause de lui, pas de doute, c'est bien le fils de son père. C'est machiavélique. Et que font maintenant tes amis cuisiniers? Certains ont été obligés de prendre leur retraite, tandis que d'autres travaillent désormais pour OmniFood après s'être fait racheter. Mais quelques têtes de mule, enfin je veux dire quelques chefs intrépides, ont décidé de continuer. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs aussi, je pense en le disant, qu'il y a plusieurs quand même types de restaurants. Soit on est entièrement, voilà, c'est un restaurant à soi, un restaurant familial indépendant. Soit c'est un restaurant directement d'une chaîne, et là c'est une grande entreprise. Ou alors il y a des restaurants aussi franchisés. Donc des gens qui veulent s'installer à leur compte, mais qui veulent profiter déjà de tout ce qui est marketing d'une grande marque en fait, et visibilité d'une grande marque. Donc dans ce cas-là, on peut avoir une franchise. D'ailleurs, c'est possible pour les restaurants, c'est possible aussi pour d'autres types de commerces. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'exercer même le métier de restaurateur. Alors, qu'est-ce que tu fais désormais, tonton? Enfin, je veux dire, il faut bien vivre. Bah oui, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai économisé suffisamment d'argent pour couler des jours heureux, tu sais, il est encore possible de très bien gagner sa vie dans ce métier, à condition d'être passionné, de faire preuve de patience et de se fournir en ingrédients de qualité, afin de proposer des recettes d'exception à ses clients. Et c'est vrai que quand on tient un restaurant qui marche bien, voilà, qu'on n'a pas de gros soucis majeurs, en étant restaurateur indépendant, on peut quand même assez bien gagner sa vie, mais c'est énormément de travail, énormément d'investissement, et comme on l'a dit, des horaires, voilà, de toute façon, on travaille quand les autres se reposent globalement, donc dans ce métier, il faut réussir l'alchimie entre le cadre que l'on offre et la nourriture que l'on sert. Certains chefs y parviennent encore, mais leur affaire est bien modeste par rapport à OmniFood. Oui, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avoir le cadre chouette, avoir la nourriture très bonne. À quoi ressemblent les restaurants OmniFood? Ils servent de la bonne nourriture ou c'est quelconque? Ah bah oui, ce concurrent, on va essayer de s'en renseigner. Ça varie d'un établissement à l'autre. Les restaurants franchisés d'OmniFood ratissent très large pour ce qui est de la clientèle. J'imagine que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont réussi à obtenir une telle part de marché. Mais je dirais que dans l'ensemble, ce qui caractérise OmniFood, c'est la qualité et les prix attractifs. Ah ouais. C'est sûr qu'en tant que client, tu recherches quand même de la bonne qualité et en même temps du pas trop cher. C'est sûr que s'ils arrivent à réunir les deux, c'est pas mal. Mais d'un autre côté,
quand ça ratisse large, c'est pas en termes de commerce, c'est pas forcément. Enfin, comment dire, quand t'es un petit restaurateur, un petit commerce, d'avoir une identité très particulière, ça peut être aussi gagnant de faire appel voilà, de viser quelque chose de niche. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, les restaurants végétariens par exemple, qui vont attirer beaucoup les végétariens qui sont de plus en plus nombreux parce que dans les restaurants traditionnels, jusqu'à il y a quand même assez récemment, les plats végétariens n'en proposaient pas beaucoup à la carte. Donc là, les restaurants s'y mettent de plus en plus, mais pendant un moment, c'était pas du tout. Donc du coup, certes, on se coupe de toute une clientèle qui est la clientèle qui mange de la viande, mais on a vraiment un segment de la population qui va venir clairement directement, quoi. Bonsoir Sabine, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? On parle ce soir métier de la restauration sur le jeu de gestion Restaurant Empire 2. Et donc on parlait de la... Mais ça va, ça va. On parlait voilà, du fait que les restaurants, d'ailleurs, c'est un peu la chose quand on ouvre un restaurant aussi, d'avoir le concept de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Est-ce que c'est plutôt de la cuisine familiale? Est-ce que c'est plutôt un type de cuisine particulière? Est-ce que c'est, je sais pas, un restaurant de viande ou un restaurant végétarien ou un restaurant qu'à base d'ingrédients roses? Parce que pourquoi pas, ça peut être un concept aussi. Après, à réaliser, je sais pas comment ça se goupille, mais c'est aussi, intéressant, puis de faire une étude de marché aussi pour voir bien sûr s'il y a des clients pour ça, parce que s'il y en a pas, forcément le commerce il va pas bien, quoi. Explique-moi tout de suite comment engager du personnel. Alors, un ordre, mais on pourrait être poli aussi, comment ça se passe. Alors, on repasse le didacticiel. Hop, voilà. Mais moi, on va pouvoir engager du personnel. Là, ça devient intéressant aussi, donc parce qu'on va voir un petit peu donc les différents métiers qu'on va pouvoir embaucher là, et on va aussi voir que en termes de traduction et tout, c'est pas terrible, donc on va un petit peu remettre les pendules à l'heure. Alors, c'est où déjà? Interface du personnel. Alors déjà, nous avons nous, Armand Leboeuf, qui a pas une bonne... qui a une réputation pour l'instant de 0, mais qui a 100% de motivation, qui est assez génial. Et merci Sabine d'hoster le stream. Donc, notre chef, nous disions... alors là, ça c'est don de cuisinier. Vous voyez, je sais pas si vous voyez parce que c'est quand même assez petit pour l'instant, il a l'air de sortir de formation, il a l'air de pas avoir beaucoup d'expérience. Bon, ça aurait été bien qu'il fasse un peu plus de stages qu'il aille un petit peu se faire une expérience avant. Que là, il a pas l'air d'être hyper talentueux, mais bon. De toute façon, les dons de notre cuisinier vont évoluer. Plus il va faire de plats, plus il va savoir le faire. De toute façon, dans ces métiers-là aussi, les métiers de la restauration, on apprend en faisant. Hein, beaucoup, il y a pas mal d'apprentissage, d'alternance, tout ça pour monter en compétences. C'est un peu... Bonsoir Dremeker, comment vas-tu? Donc voilà, on monte quand même en expérience en faisant, en allant dans les restaurants, en faisant, que ce soit au service en salle ou dans la cuisine, c'est hyper important. Du coup, voilà, là-dessus, ça paraît assez normal qu'il monte en expérience au fur et à mesure de ce qu'il va faire. Alors, mais bien sûr, on peut pas être tout seul dans un restaurant, hein. Il faut au moins, même dans les tout petits restaurants, il faut au moins quelqu'un en cuisine, quelqu'un en salle. C'est assez compliqué de tout faire. Il y en a peut-être qui le font. Des grands oufs, ils le font, mais quand même, boulot. Alors, déjà, donc on va devoir embaucher plusieurs personnes là dans ce jeu-ci, mais dans les tout petits restaurants, on n'a pas forcément besoin d'autant de monde. Alors, ce qu'ils appellent ici chef de cuisine n'est pas du tout un chef de cuisine, parce que donc le chef cuisinier, c'est donc Armand qui travaille en cuisine. Là, le chef de cuisine, en fait, son rôle dans ce jeu, c'est le rôle de chef de rang. C'est le rôle donc d'un personnel en salle, le chef de rang qui s'occupe d'un rang, donc d'une rangée de tables en fait, qui va superviser les serveurs qui sont sur cette rangée de tables et qui va lui-même aussi dresser la table, vérifier en tout cas que la table a bien été dressée,
accueillir les gens, les placer, prendre leurs commandes, etc. Donc c'est vraiment, en fait là, le chef de... C'est mal traduit. C'est pas un chef de cuisine, c'est un chef de rang. Donc chef de rang, serveur, donc dont le travail c'est vraiment aussi d'accueillir, de placer les clients, de prendre leurs commandes, de servir les plats, de débarrasser, aussi souvent d'encaisser, même si ça peut être donc le chef de rang sur des restaurants qui ont des chefs de rang. Ensuite, un plongeur. Salut Toutatique Celtique. Mais ça va bien et toi? Et il n'y a pas de souci pour ton retard, t'inquiète pas, tu n'auras aucune sanction. Car je suis d'humeur joviale. Ça se voit tout à fait. Donc ensuite, autre métier, donc là on n'est plus dans la salle, on retourne dans la cuisine, le plongeur. Alors le plongeur, c'est la personne qui va s'occuper de faire la vaisselle, hein. Ça n'a rien à voir, masque tuba, tout ça. Il s'occupe de nettoyer les plats, de vérifier que tout est bien propre et aussi parfois de nettoyer dans la cuisine parce que en termes d'hygiène, etc., c'est hyper pointu, il faut vraiment faire très attention à ça. Donc un plongeur. Là, alors c'est pas forcément toujours le cas, il y a des moments, c'est dans les cuisines, c'est par exemple le commis qui est entre guillemets au bas de l'échelle de la cuisine, qui prépare, voilà, qui coupe les légumes, qui prépare les ingrédients, qui va faire le dressage des assiettes, des choses comme ça. Il peut aussi s'occuper de la plonge quand il y a une petite cuisine. Et d'ailleurs, plus les cuisines sont importantes, plus la hiérarchie est hyper importante dans les cuisines, hein. Donc vraiment, le commis, c'est au départ de la hiérarchie. Ensuite, il va y avoir par exemple les chefs de partie. Ensuite, donc le second, puis le chef cuisinier. Donc dans les grosses cuisines, c'est vraiment la hiérarchie, elle est très... C'est pas militaire, mais quasi quand même. Donc quand on travaille dans les cuisines, en tout cas des grands restaurants, il faut vraiment avoir ça en tête que si on n'aime pas trop la hiérarchie, ça peut poser problème. Dans les plus petits restaurants, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, autre chose, réceptionniste. Alors là, réceptionniste, c'est pareil. Réceptionniste, on appellerait plutôt ça dans les hôtels, même si, de toute façon, le milieu de la restauration, de l'hôtellerie sont des milieux très très proches. Mais la plupart donc là, la réceptionniste, ça va être la personne qui va accueillir les clients au départ. La plupart du temps, c'est quand même soit les serveurs, soit les chefs de rang qui s'occupent de ça. Mais dans les grands restaurants, il y a aussi des maîtres d'hôtel qui s'occupent d'accueillir les gens. Là, plus le restaurant est huppé, plus de toute façon, il y a plein de gens pour s'occuper de vous dans les restaurants. Ça peut être sympa. Ça peut mettre très mal à l'aise. Moi personnellement, dans les très grands restaurants, je suis juste très mal à l'aise. Donc voilà, encore une fois, il y en a pour tous les goûts, hein, aussi, puis pour tous les portefeuilles. Pas se cacher. Donc on va devoir embaucher donc ces personnes-là. Alors, donc le salaire des gens, alors là, c'est pas du tout, enfin c'est pas, déjà c'est en dollars, et puis en plus là. Le salaire dépend vraiment uniquement de l'expérience des personnes. Donc, il nous reste 30 000. On a encore toute la déco à refaire parce que c'est très très moche. Donc on va pas forcément tabler sur le plus cher. On va essayer de respecter la parité quand même, homme-femme. Mais on va essayer de ne pas prendre les personnes avec le plus haut salaire. Je sais pas à quoi ressemble l'intérieur d'un grand resto, mais je pense que le côté luxe me mettrait mal à l'aise aussi. Bah oui. Mais c'est vraiment quand on ouvre ou même quand on travaille dans un restaurant, c'est un truc auquel il faut penser, de se dire qu'est-ce que là où moi j'ai envie d'être, où j'ai envie soit de manger, soit de travailler. Est-ce que je me sens à l'aise dans les grands restaurants de luxe où il faut quand même super bien maîtriser et il n'y a pas trop la place à l'erreur, ou au contraire, est-ce qu'on veut aller dans un truc, c'est la bonne franquette, on connaît tous les habitués, on leur tape dans le dos et tout, enfin pas en période de Covid, on tape pas dans le dos des gens, mais voilà, c'est dans la restauration, il y a vraiment beaucoup de choses très différentes, et il faut vraiment penser à ça quand on se lance là-dedans, de se dire où est-ce que j'aurai envie d'être. Parce que bien sûr, du coup, on fait pas les mêmes stages, on va pas aller faire les mêmes stages aux mêmes endroits quand on a envie de travailler dans un grand restaurant de luxe ou plutôt dans quelque chose avec de familial, quoi. Donc, alors, ne perdons pas de temps, embauchons. Donc, on va dire qu'on va embaucher chef de cuisine, on va embaucher... Allez, on va être au milieu, on va embaucher Shane.
Je sais pas si ça se prononce comme ça. Est-ce que je vais l'embaucher si je ne sais pas prononcer son prénom? Allez, oui, on va le faire quand même. Donc j'ai embauché Shane Moreau. Ensuite, serveur, du coup, je vais embaucher une réceptionniste, je vais embaucher une femme. Inda. On a dit qu'on prenait pas Milagro Morel. Ou voilà, on va prendre Madame Garnier ou Mademoiselle Garnier. Les embauchons. Donc plongeur, on va dire allez. Puis ensuite donc serveur, donc on va faire là cette fois-ci femme. C'est pas grand chose, hein. C'est pas comme en termes de salaire ici. Après c'est vrai que quand on débute, souvent d'ailleurs les métiers en salle, il y a plein de gens qui le font qui n'ont pas de diplôme ou de choses particulières pour le faire. C'est encore un métier qui permet, puis après de grimper éventuellement les échelons dans les plus grands restaurants. Mais il y a pas, enfin voilà, souvent on se forme sur le tas, mais il y a aussi des CAP, Bac Pro, etc. qui permettent de se former à ça, au métier de salle. On a dit... Allez, hop. Voilà. Et ben on a tout. On a tout. Chef de cuisine, serveur, plongeur, réceptionniste. Donc voilà, pour eux, il faut ça au minimum. Bon, pas forcément besoin d'un chef de rang quand on... Donc chef de cuisine, hein, on a dit que c'était pas ça, chef de rang. On n'a pas forcément besoin d'un chef de rang quand là, on a 16 couverts. Je pense pas que ce soit indispensable. Enfin bon, bref, ni d'une réceptionniste d'ailleurs, mais enfin bon. Ici, c'est un restaurant classe, c'est très à table, donc on embauche ça. Ok, maintenant qu'on a embauché ça, on a fait donc les dépenses minimum. Je regarde la motivation parce que ici, vous voyez, dans la liste du personnel, on voit déjà la motivation des gens. Il y en a qui sont pas méga motivés. Enfin bon. Donc, on peut aussi augmenter, réduire les salaires, transférer un employé et renvoyer un employé. C'est possible. Donc, mais ce sera... Voilà, c'est pas pour tout de suite de toute façon. Alors, ensuite, donc on a dit on a notre petite carte. On a notre petite carte avec nos... Là. On a nos boissons. Et donc là, on va refaire la déco. Parce que là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Cette décoration est bien pourrie. Et vous allez voir qu'ici, c'est un restaurant à l'ancienne. Un restaurant à l'ancienne. En termes de décoration, il y a de jolis tableaux, mais on va dire qu'en termes d'ambiance, c'est pas très moderne, quoi. Il y a une extension Prud'homme. Alors non, là, ici, je sais pas où a été développé le jeu. Je pense que c'est plutôt États-Unis. Enfin, en tout cas, le nom est anglais, donc potentiellement. Mais tu peux augmenter, baisser le salaire, virer les gens extrêmement facilement. Donc je pense qu'en termes de Prud'homme, il n'y a pas le DLC, il n'y a pas l'extension. Là-dessus, voilà. C'est un peu ce qu'on veut, on a un peu tous les pouvoirs, quoi. Bah, souvent dans les jeux de gestion, Alors, ce qu'il y a, c'est que pour... on va améliorer. Déjà, on va peut-être améliorer la disposition, parce que là, 16 couverts... 16 couverts, c'est chaud. On a embauché 4 personnes. Alors donc, voilà, mais en salle, on va avoir 3 personnes. Il faut qu'il y ait plus de rendement que ça, parce que sinon... Sinon, on va pas du tout faire de marge, ça va être assez pourri. Donc, ce qu'on va faire, on va virer ces tables. Si j'y arrive. Bah alors. Cliquez à 2 reprises. Ah oui, certes, si je clique pas à 2 reprises, ça va pas le faire. Donc, on va enlever toutes ces tables. Parce que ça aussi, c'est un truc qui se pense. Donc, faut penser... Et c'est pour ça qu'il y a des décorateurs, notamment des designers d'intérieur qui sont spécialisés dans les restaurants. Parce qu'il faut penser à la circulation pour que ce soit bon pour les serveurs, parce que, enfin pour les gens en salle, parce que eux ils sont en permanence en train de courir partout, il faut qu'au moins leur trajet ils puissent être, voilà, à pas avoir des trucs dans les pattes et tout, parce que c'est un boulot physique hein, quand même. D'ailleurs en cuisine aussi, on est tout le temps debout.
Et en même temps, faut qu'on puisse mettre le max de tables possible et que les circulations soient facilitées, que ça fasse pas trop chargé. Il y a quand même des trucs à penser, hein. Ouais, exactement. Le maître mot, optimisation. Exactement, nous, c'est tout à fait ça. Donc, où sont nos tables, où sont nos chaises? Alors, bien entendu, ce qui va le plus plaire, ça va être les tables les plus chères. Cette gamme, notamment 1400 € la table. Là, 1300, 1100. C'est pas très jojo, hein. Ouais, hyper joli, hein, tout ça. Encore d'émeraude. Ça a de jolis noms. Ça, c'est très marketing. On a de très jolis noms. Voce d'ébène. Gamme en bois ordinaire. Ça, beaucoup moins joli. Gamme rustique. Alors, est-ce qu'on va faire double ton avec le sol? Moi, j'ai envie de dire... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un peu too much? On peut, hein, ça peut être rigolo si tu vois pas la table. Si tu vois pas la table, qu'elle se confond avec le sol. Régence. Avec le décor qu'on va avoir autour, peut-être que ça peut être pas mal. Donc voilà, on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Alors, le problème, c'est que près des toilettes, ça va... Près des toilettes, c'est pas terrible. Quand même. Ah, ça demande beaucoup d'espace pour pouvoir bien circuler autour. Est-ce que du coup, on les mettrait pas dans ce sens-là? Alors, sur une table, non, quand même, normalement, on a besoin d'aller que d'un côté, hein. Surtout une table à deux, je comprends pas bien pourquoi on aurait besoin de passer de l'autre côté. Hmm. Ça... Ah ouais, non mais carrément, on peut même pas... Même pas en placer une côte à côte, quoi. C'est extrêmement chiant, ça. Alors, est-ce que si on change de table, est-ce qu'on peut régler ce problème? Par exemple, là. Moi, je veux vraiment... Ah oui, là, on peut, j'ai l'impression. Non, on peut pas. Bon, bah, voilà, on va rester. Parce que le problème aussi de mettre des tables à 4, c'est que si les personnes, elles sont que 2, et ben... Ah, très chiant. Bon. Ah, mais du coup, en fait, c'était peut-être déjà optimisé, cette affaire-là. On va le mettre près de la porte. Hop. Là, ils vont plus pouvoir passer. Mettre une grande table. Et oui, effectivement, là, ça... Alors ouais, en termes de distanciation sociale, parce qu'effectivement, en ce moment, c'est quand même beaucoup la problématique, c'est vrai que ça respecte, hein, ça c'est clair. C'est vrai que là, ça respecte pas mal. Avec les jauges et tout. Là, les restaurateurs, ils sont très très contents aussi avec le pass sanitaire. Ils vont aussi devoir vérifier... vérifier les... Là, ils vont changer de boulot. Ils vont devoir aussi faire... Et faire, ouais, c'est encore plus administratif, mais c'est surtout en termes de relations clients. On va pas le mettre en plein milieu de l'entrée. Ah, ça m'énerve! Ça m'énerve de pas davantage pouvoir les rapprocher en fait. Et alors là, bah désolé, c'est près des toilettes. Absolument navré. C'est vrai que c'est pas forcément le plus cool du monde. Mais bon. Alors. Ah ouais, ça c'est aussi un peu Gerbotron 2000.
Alors, est-ce qu'on peut mettre une autre table? Parce que là, on a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a encore moins qu'avant. En termes d'optimisation, moi, je suis pas terrible. Clairement, c'est pas trop mon truc. C'est un métier, quoi. Mais vraiment, on peut pas les coller. Et... hop. Ah, c'est casse-bonbon, hein, cette affaire. Je suis pas sûr qu'il soit très très content. Euh... Bon. Ce qu'on peut voir de l'autre côté... Oh là là. Alors ça, c'est très agaçant dans ce jeu-là. C'est que... je vois pas trop ce que tu fais. C'est pas terrible. Et alors... ouais. On va le mettre là. Hein. Prendre une autre. Et là, là. Normalement, on pouvait le mettre là. Est-ce qu'on peut pas mettre une table là? Ah! Formidable. On peut mettre une table ici. On va essayer de pas le mettre trop près des toilettes. Eh mais là, il reste tout un... Ça m'énerve. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, déjà, on en a plus que... On en a plus que ce qu'il y avait. Alors ensuite, décoration, bah, on va mettre des trucs. Des trucs... Tiens, d'ailleurs, Sabine Padeloup, vous allez pouvoir nous commenter les tableaux qui sont ici, puisque vous faites de la culture. Nous avons ici portrait de famille du marquis de Sade. Pour un restaurant familial. Moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Ensuite, portrait Marie Valencia. Ah, voilà. On va le mettre où? On va le mettre ici. On a encore plein de sous, mais c'est formidable. On va mettre deux tableaux, un ici et invitation à la danse ici. Et puis il me semble qu'on a une tapisserie. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique, non? Là. Et là, en termes de lumière aussi, on est bon. En termes de décoration, je pense qu'on est pas mal. On peut rajouter peut-être une ou deux plantes. Par exemple. Table aussi bien sympa. Et surtout, on va mettre... On peut changer aussi les... Voilà, on peut changer les meubles. Mais surtout, on va mettre un petit meuble pour la réception. Passe à l'entrée pour que directement les gens soient à l'aise. Hein, ne se sentent pas du tout les apartis. Éclairage, on a dit que c'était bon. Et puis, est-ce qu'il y a un petit tapis par exemple? Pas de tapis. Nul. Ouais, tant pis. Est-ce que en termes de décor, on est pas mal là? Parce que donc ici, nous avons aussi nos objectifs. Là, nos objectifs, ça va être d'avoir un revenu mensuel de 30 000 donc, de bénéfices. Hein. Là-dessus, ici, on a les catégories. Donc, en termes de confort, de décoration, ça compte. Vraiment, ça va compter. Et bien sûr, bah, la nourriture aussi, hein, ça c'est évident. Mais comme là, c'est nous qui gérons la décoration et qu'on va pas trop gérer le chef, on va peut-être essayer de quand même mettre pas mal de trucs sur la déco. Bon. Est-ce que ce restaurant, il vous inspire là plus? Oh là là, un Vautron 2000.
Un petit peu plus que tout à l'heure. Là vraiment, en termes d'ambiance, quand même un peu lourd. Hein. J'avais vu des plantes. J'avais vu des plantes pour les plantes. Pour les plantes. Ok, donc on va en rester là. On peut aussi, voilà, en termes de toilettes, on peut aussi, etc. Là, toilettes pour tout le monde, ça va largement suffire. Voilà, et puis on peut aller quand même dans la cuisine. Si j'arrive à me déplacer. Oh là là. Voilà. Et là, dans la cuisine, on peut également changer la disposition. Et surtout rajouter des meubles. Parce que là, on a quand même le minimum vital. Sachant que, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est aussi les métiers qui gravitent autour de la cuisine que les personnes qui fournissent tout le mobilier, toutes les installations techniques en fait. Là, il n'y a pas de frigo. En termes d'hygiène et tout, c'est quand même pas terrible pour la conservation des aliments. Enfin voilà, ils ont pas mis. On peut quand même mettre un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, je vous cache pas que ça va être assez indispensable. Parce que dans ma partie test, le plongeur, il est pas méga... Enfin, il va pas très vite, quoi. Donc je vais même carrément, parce que il a tendance à... Même quand on lui met un lave-vaisselle, il a tendance à continuer à faire la plonge à ce niveau-là, donc ça va pas le faire. On va rajouter une desserte, table de service, voilà, sur laquelle on pose les plats. Quand ils sont faits, quoi, et que les serveurs viennent les prendre. Voilà. Là, on va à l'entrée, comme ça ils ont moins de... Oh, on peut le mettre que là, c'est fou ça. Moins de trajet à faire. Et puis on va rajouter, Alors le place-plat, ça va servir quand on va avoir un deuxième étage. Ah. On ne voit pas grand-chose, c'est assez agaçant. Et donc sur la table de service, on a quand même essayé de mettre robot. Et puis micro-ondes. Et donc là, on est quand même déjà pas mal équipé. Ah si, on peut mettre un grill également. Il nous reste de l'argent, il nous reste de l'argent. Si on mettait un grill. Bien sûr, plus il y a de personnes dans la cuisine, et plein de matériel différent. Là, quand même, qu'il n'y ait pas de... On va aussi modifier le revêtement, mais là, on va pas y toucher. Donc voilà un petit peu notre restaurant. On va laisser comme ça, et puis on va l'ouvrir. Il nous reste un petit peu de sous, mais voilà, on va en garder sous le coude. C'est parti, ouvrons notre restaurant. Voilà, inauguration du restaurant. D'ailleurs, pour les événements dans les restaurants, on peut aussi faire appel par exemple à des agences d'événementiel. Ou alors il y a des moments où c'est intégré dans les hôtels par exemple, et donc les métiers aussi de l'événementiel. Voilà, donc là on a notre personnel qui arrive, donc notre réceptionniste donc, qui se place ici, puis les autres qui pour l'instant ont les bras croisés. Alors normalement, hein, bien sûr, surtout quand les personnels sont pas formés, le cuisinier présente la carte pour que les serveurs puissent renseigner les clients, parce que c'est eux qui sont censés connaître, voilà, avoir la relation client, dire un petit peu ce qui est proposé à la carte, aussi essayer de vendre un petit peu les choses aux clients, et donc un petit côté commercial aussi, mais surtout du service. Donc il faut vraiment avoir ce sens du contact. On va accélérer un petit peu parce que dis donc, je sais pas quand est-ce que ça ouvre. Alors normalement aussi au début du service, en cuisine on prépare un petit peu tous les aliments, et puis en salle, eh ben, on dresse le couvert, parce que là bah, j'achète les tables, il y a les couverts dessus, mais bien entendu dans la réalité ce n'est pas le cas. On va accélérer un petit peu. Voilà, et donc on a nos premiers clients qui arrivent, et donc vous voyez la réceptionniste qui envoie donc les clients
à leur table. Et puis, voilà, en cuisine, ça commence aussi à s'activer. Et donc, les plats sont déposés ici. Et donc, normalement, on va avoir nos premières plaintes. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ça va vite, hein. Ah, pour l'instant, pas de plainte. Oh, ça, c'est très bien. Parce que voilà, dans tout métier qui est en contact avec le public, il y a des clients qui sont pas contents. À tort, ou à raison, parfois. Mais ça arrive quand même assez régulièrement, et c'est peut-être une des choses dans ce métier-là qui peut être un peu dur pour certaines personnes, c'est que il y a des moments où on se retrouve quand même face à des abrutis, hein, clairement, qui ont qu'une envie, c'est de saouler. Donc faut faire avec ça aussi, et pas envoyer bouler les gens de manière agressive, parce que c'est l'image du restaurant qui va en pâtir sinon. Donc c'est vraiment quelque chose à expérimenter, quoi. Vraiment de voir. Alors bien sûr, en fonction des ambiances de restaurant, ça va pas être les mêmes comportements non plus des clients, parce que ça va pas attirer la même clientèle. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut faire ce travail-là, d'avoir une relation, un relationnel pas impeccable, mais presque. Ah, nous avons déjà les premières. Alerte, la qualité de la nourriture laisse à désirer. Ah. Ah, qu'est-ce qui se passe, Armand? Qu'est-ce que tu as? Bah oui, on l'a dit, hein, Armand, d'école. Il n'a pas énormément d'expérience, et voilà. Le manque de siège force les clients à aller manger ailleurs. Bah ouais, mais j'ai pas réussi à mettre. Alors ça c'est effectivement la loose, quand tu as des gens qui sont prêts à venir manger chez toi. D'ailleurs, là, vous avez vu, on n'a fait aucune com, les gens viennent. Souvent dans les jeux de gestion, mais en réalité, il faut faire de la communication, hein. Il faut faire de la communication, même quand on a pignon sur rue comme ça, euh, il faut quand même... et donc, soit le faire soi-même, soit aussi faire appel à quelqu'un qui va le faire pour nous, dont c'est le métier. Alerte, nombreuses plaintes de clients du restaurant. Arf, plusieurs réclamations ont été faites au sujet de votre trait à table. Vous devriez régler le problème avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Alors attends, on va faire une pause. Non, mais on doit redresser très à table. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, d'ailleurs, on peut voir la satisfaction de nos clients. Regardez un petit peu. On a d'ailleurs leur nom parce qu'on les flique. Bah oui, passe sanitaire et compagnie, hein, on va devoir avoir des données sur les clients. Ça va. Les pauvres, à partir du 1er août, je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. Donc voilà, on a le temps de présence, on a la qualité attendue, la qualité effective, la satisfaction pas mal. On a même ce qu'elle a mangé, donc ça, on peut le voir de toute façon sur les tickets de caisse. Et puis, réceptionniste n'a aucune éducation. Ah, pas terrible. Il y a trop de bruit. Ici, j'aime manger dans le calme. Ah bah oui, mais bon. Choun, je sais pas quoi te dire. Serveuse n'a aucune éducation, le personnage n'est guère poli, personne ne m'a dit bonjour. Ah, ça c'est problématique. C'est vrai que quand t'as un personnel qui est pas forcément super agréable, là, service est vraiment long. Ici, j'ai faim, moi. Le personnel n'est guère poli, personne ne m'a dit bonjour. S'il y a des plaintes qui reviennent, parce que quand il y a une personne qui se plaint, on peut se dire, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de faire suer son monde. Quand il y a plusieurs personnes qui disent sur le même employé ou sur la même chose, ça commence à être problématique. Serveuse n'a aucune éducation. Réceptionniste n'a aucune éducation. Ah, là, la réputation, c'est bof. Parce que même si la nourriture est délicieuse, t'as pas trop envie, quand tu vas au restaurant, de te faire hurler dessus, par exemple. Enfin bon, il y en a peut-être qui aiment ça. Mais, généralement, c'est pas trop conseillé, quoi. Nombreuses plaintes. Alors, comment on peut régler ça? La qualité de la nourriture, bah ouais, mais ça c'est notre chef cuistot, on peut pas le virer, c'est le patron. Plainte sur la lenteur et les plats qui reviennent froids. Alors ça, c'est bizarre, parce qu'en l'occurrence, on a mis, on a essayé d'optimiser le truc. Si le service est pas terrible, enfin là, en l'occurrence, ce qu'il faut aussi savoir dans la restauration, c'est que souvent tu as l'équipe table, enfin t'as l'équipe salle et l'équipe cuisine. Mais en réalité, les deux, faut qu'ils travaillent main dans la main, parce que sinon, forcément, il y a un moment donné où la chaîne, elle se brise, quoi. Donc, mais alors là, à ce niveau-là, je vais vous dire, on n'a pas trop la main. Clairement, moi, tout ce que je peux faire, c'est baisser le prix.
Voilà. Mais là, en termes de personnel, bah, il n'est pas extrêmement formé et forcément, ça s'en ressent. Et j'ai pas encore la main pour pouvoir le former. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser passer la journée. On va voir si on a atteint notre objectif en fin de journée. Parce que, en fait, le mécanisme du jeu, c'est on fait une journée. Et à la fin de la journée, le chiffre qui est fait, et ben en fait, il est multiplié pour le mois, quoi. Donc en fait, on a une journée par mois, effectivement. Donc là, voilà, ça continue à venir, vous voyez. En termes de circulation, là, je pense qu'on est bien quand même. Hein. Les gens peuvent circuler aisément et tout. Il y a de la distanciation sociale. La réceptionniste peut s'occuper de vérifier les passes sanitaires. Tout va bien. Et puis voilà, les gens quand même, de manière générale, là, on va voir, ils ont l'air quand même plutôt satisfaits. Alors non, pas satisfaits. Ravioli, petits pois au citron. Alors on a aussi les plats préférés des gens. Donc, on en sait des choses sur eux. Et si on va dans nos statistiques, hop. De manière générale, voilà. Les plats, là, on a les étoiles sur les plats. Bon, c'est quand même raisonnable. On a aussi des statistiques ici autres, un peu plus détaillées. Enfin bon, ça, on va pas s'attarder trop dessus. Et nos objectifs ici, bon. Là, il est... Et donc vous voyez aussi, la restauration, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que bah, forcément, à plein de plages horaires, on a personne. Parce que c'est pas l'heure de manger. Il y a d'autres, bah, c'est le coup de feu, tout le monde arrive en même temps. Il faut installer tout le monde, il faut pas qu'ils attendent trop de temps. Donc il y a des moments que ce soit en cuisine ou en salle, bah, alors de toute façon on s'ennuie pas, hein. Ça c'est clair. C'est un métier où ça bouge énormément. On laisse passer la journée. Là ça va être le soir. Et puis après on va faire un petit peu les comptes de la journée. Et ouais, moi, ça me fait toujours bien rire dans les jeux de gestion, les gens qui arrivent. On ouvre le restaurant, bim, il y a des clients. Ah. Et bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a des petits bugs sur ce jeu de temps en temps. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Que peut-on faire? Mettre sur play. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on va faire? Parce que ça m'était déjà arrivé une fois, et puis en cliquant un petit peu sur les trucs, ça avait fini par partir. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Arf. Est-ce que je sauvegarderai pas? Je vais sauvegarder. Et puis... bah partie 1, qu'est-ce qu'on va l'appeler? Ouais, partie 1. Et puis peut-être je vais essayer de revenir dessus parce que là forcément... Ah. Partie 1. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais essayer de retourner au menu principal. Ok. Et puis on va essayer de revenir dessus. Charger. Partie 1. Ah non! Pourquoi ça fait ça? C'est la cata. De sauvegarder et de recharger la partie. Bah ouais, du coup. Je vais redémarrer le jeu complètement. Le soleil s'est transformé en supernova, mais exactement. Bon bah on va... Oui, j'ai sauvegardé. Je vais refaire une petite sauvegarde. Bon non, je vais pas refaire une sauvegarde, ça sert à rien.
Donc on va tout simplement retourner au menu principal et puis on va quitter et on va reprendre le jeu. Bah voilà, petits aléas techniques. Je me disais, pour l'instant, tout s'était un peu trop bien passé. Ah! Bon, on va aller jusqu'à la fin de la journée, vous savez quoi? On va aller jusqu'à la fin de la journée. Et quand on va réussir, parce que bien entendu, on va réussir cette petite journée sympathique, eh bien, on va certainement passer les choses. Que là, malheureusement, et en plus, j'ai l'impression que ça. Normalement, le chrono, il est censé quand même accélérer. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit vachement le cas. Bon. On va voir. J'ai une nouvelle lampe de stream gratuite. Ouais, j'imagine que ça m'illumine pas mal cette chose-là. Donc bref, en attendant que la journée se passe, il y a un bouton avec une ampoule à côté du bouton play. Oui, ça c'est les conseils. C'est les conseils. Les clients n'entreront pas dans votre restaurant si vous n'avez pas de réception ou réceptionniste. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que ils sont exigeants. Bon, c'est un petit style, c'est un petit peu psyché. D'ailleurs, ça me fait penser à... Il y a des concepts de restaurants. Ah voilà, regardez, formidable. Rapport janvier 2003. Ah oui, on est en 2003. On a fait... De profit, on a fait ça. On a fait 13 000 $. Avec, donc, là, on a donc le chiffre d'affaires. Donc, ce que les clients ont payé. Les coûts marchands, bah, c'est-à-dire très certainement bah, les matières premières, donc tout ce qui est nourriture. Et puis ensuite les salaires, forcément. La formation, la publicité, on n'a pas parce qu'on n'a pas encore accès, mais bien entendu, c'est des coûts de départ. Hein, quand on ouvre un restaurant, un commerce quelconque, on a du coup de publicité, forcément. Sinon, les gens, ils viennent pas, quoi. À part s'ils passent par hasard devant, mais... Maintenance, déduction et divers. Divers, là, c'est notre licence 4. Donc, voilà, nous avons rempli nos objectifs, nous avons cette magnifique... on se fait applaudir. C'est plaisant. C'est extrêmement plaisant. Sauvegarde terminée, continuez. On espère que ça va régler le problème. Bien Armand, tu apprends vite. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Je fais tout mon possible pour que tu sois fier de moi, tonton. Alors, je vais garder 13 à table? Eh bien, je n'en suis pas encore sûre. Tu t'es très bien débrouillé jusque-là, mais il reste encore fort à faire. Ah, quoi par exemple? Comment puis-je gagner de l'argent en faisant tourner un restaurant si tu me parlais du concours de cuisine? Bah, on va rester dans la conversation. Bah oui, qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce qui se passe? Occupe-toi de l'étage du restaurant, Armand. Pour le moment, il est vide, mais il pourra te servir à accueillir davantage de clients. D'accord, tonton, du moment que j'ai encore une chance de récupérer le restaurant. Ouais, ça... Y a-t-il des choses que je dois savoir? Que je dois savoir. La traduction par moment, c'est tout. Ça a l'air facile. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment différent de mes autres objectifs. Excuse-moi, tonton, mais il y a une autre question que je voudrais te poser. Alors, y a-t-il des choses que je dois savoir? Eh bien oui, en fait, comme la cuisine se trouve au rez-de-chaussée, il faudra davantage de temps pour amener les plats aux clients mangeant à l'étage. Ah ouais. Et il faut pas qu'ils se cassent la figure, les serveurs, dans l'escalier. Les personnes n'aiment manger froid. Ça dépend si c'est un plat froid, ma foi. Exactement. Cela dit, il existe une solution pour résoudre ce problème. J'aimerais savoir comment faire pour servir les clients plus rapidement. Existe-t-il un moyen de résoudre le problème posé par le temps de service rallongé? Ça revient au même. Question. Plusieurs méthodes permettent d'arriver à ce résultat. La première consiste tout simplement à engager de bons serveurs. Ils ne passent pas leur temps à discuter. En général, ils servent les clients dans les délais. Ah bah oui, forcément. La disposition des tables est également importante. Essaye de faire en sorte qu'elle soit le moins loin possible de la cuisine. Existe-t-il un moyen de résoudre le problème posé par le temps de service rallongé? Mais le meilleur moyen consiste encore à t'équiper d'un monte-plat. Ah oui, forcément, ça évite les accidents en plus.
Grâce à lui, les plats arrivent directement à l'étage et le problème de l'attente est résolu. Ah, ah. Évidemment, les monts plats coûtent les yeux de la tête de nos jours, mais si tu peux en acheter un, c'est la meilleure solution à long terme pour ce qui est de garantir l'efficacité du service. Merci de m'avoir expliqué tout ça. Tu es trop gentil. Inutile de me remercier, tu sais bien que tu es mon neveu préféré. Armand, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Très bien, je m'y mets tout de suite. Un restaurant à Tétois, si tu parviens à réaliser des revenus mensuels de 40 000 $ et à faire en sorte que la moitié des plats au moins soient servis à temps. Comme il s'agit là d'une tâche somme toute assez simple, disons que je te laisse 3 mois pour y arriver. 3 mois? Là te paraît honnête? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Pas de problème, tonton. Dans ce cas, en piste. Alors là, il nous explique, alors là, a priori, on n'a pas besoin, encore que je sais même plus comment sortir du restaurant. Ok, il me semble que je me souviens comment on fait, donc on va, voilà, là c'est monter. Oh non! Notre étage est tout jaune. Notre étage est tout jaune. La catastrophe. Pourquoi notre étage il est tout jaune? C'est agaçant. Bon déjà, on va mettre le monde plat. Potentiellement. Qui est ici. Et qui coûte 3000. Hop. Parfait. Donc, comment allons-nous faire avec cet étage tout jaune? Je ne sais pas. On va sauvegarder. Voilà. Et... ah, c'est très embêtant cette affaire. Sur un client au nom du personnage. Bon. Eh bien écoutez, ça m'embête un maximum. Ça m'embête un maximum. Du coup, déjà c'est très moche à regarder, ça fait mal aux yeux. Et en plus, je suis même pas sûre d'arriver à placer les trucs quoi. Sur le floor. Et donc, si on reprend ces tables là par exemple, en plus ça doit bien vous pourrir les yeux. Je sais pas, le chat, qu'est-ce que... Je peux essayer de redémarrer ou alors essayer de faire comme ça. Peut-être que si je mets une table par ici, changer quelque chose. Absolument pas. Absolument pas. Mais des lunettes de soleil. Vous riez de me voir dans l'embarras? Ouais, et ben je ne sais pas du tout. On va retourner au menu principal. Voir si ça change quelque chose. J'ai pas l'impression que ça a changé grand chose. Mais allons-y hein. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est hyper agaçant. Ouais, les vieux jeux, c'est ça. C'est en plus, ce qui est formidable, c'est que dans mes parties test, bien entendu, j'ai pas eu de soucis. Hein. J'ai pas eu de soucis. J'ai eu un souci qui s'est résolu assez rapidement. Mais dans les options des lumières et des ombres. Et ben dans les options, on va aller voir ça. Filtre, aura, plein écran, distance d'affichage, reflet sur le plancher. Qualité des ombres. Qualité de l'objet, qualité des ombres. Gamma utilisateur, je sais absolument pas à quoi ça correspond tout ça. Clairement. Ah, on va mettre ça là, on va voir si ça change quelque chose. Hein. Oh non. Ok, faut que je reste là. Non, c'est pas vrai. Ok, je ne touche plus au zoom. Formidable.
Eh ben écoutez, on va faire comme ça, hein, on va faire avec. On va remettre des tables. Et là, de toute façon, c'est le même principe hein, que... Sauf qu'on met plus de tables, et bien entendu, plus il y a de tables, plus il va y avoir besoin de personnel. Et plus bah, va falloir travailler en équipe. Et là, on peut les mettre côte à côte. Ok. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors le monde charge, on va éviter de mettre des trucs devant. Parce que bien sûr, ça va être un peu chiant. Ah. Mettre individuel. Ah, hop. Avec la distanciation. Avec la distanciation. Et là, on peut pas en remettre une vite fait. Par exemple. J'ai peur de tourner. J'ai peur de tourner parce que j'ai peur que ça refasse le. J'ai peur que ça refasse le problème de la lumière. Et ce serait vraiment très très embêtant. Oh là là, c'est pas évident hein, d'optimiser le truc. Hein, parce que en plus j'ai l'impression que. Que autant il y a des moments tu peux. Ouais. Que tu peux tourner, etc. Autant. Enfin, les mettre vraiment contre les murs, etc. Autant c'est pas toujours le cas. Bon, vous savez quoi, on va faire ça. De toute façon, voilà, le but c'est d'avancer. Avançons, avançons. Et puis de toute façon, il va falloir embaucher quelqu'un. Là, je pense que pour une personne, ça va être bien. Sinon, après, ça va. J'ai regardé un petit peu, parce que combien à peu près de personnes pouvaient gérer, par exemple, un serveur. Pour avoir peut-être une idée du boulot qu'il y a. Souvent, on dit un serveur pendant les heures vraiment de rush, il peut gérer une trentaine de personnes. Un serveur très très expérimenté pendant les heures de rush, il peut gérer jusqu'à 50 couverts. C'est beaucoup. C'est beaucoup beaucoup, vous imaginez qu'il s'ennuie pas et que c'est très très fatigant. Alors, on va embaucher qui? Ben, on va embaucher Amaury par exemple. Amaury, chef de rang. Hein. Et puis on va embaucher un serveur. Allez. Allez. Non, c'est dans là. Hop, voilà. Parfait, donc on a un serveur pour notre étage. Donc voilà, plus le restaurant va prendre de l'ampleur. Et normalement en cuisine, bien entendu, il faudrait pouvoir aussi embaucher des gens. Hein, sauf que lui, il va rester tout seul. Il va rester tout seul en cuisine. Parce que je ne peux pas embaucher encore de commis ou quoi que ce soit. En fait, c'est pas dans les possibilités. Donc malheureusement, il va devoir rester tout seul. Et je sais pas s'il va gérer. On va tenter, hein, on va regarder. On va laisser la journée se passer. Et voir un petit peu. Donc c'est un petit peu toujours les mêmes rituels qu'en cuisine ou en salle, voilà, arrivée, préparation, dressage de table, etc. Et ensuite, c'est vraiment au moment où les clients arrivent que ça bouge et voilà, c'est vraiment des métiers où on s'ennuie pas. Mais on est, vous voyez, station debout tout le temps. C'est vraiment des métiers épuisants. Alors, est-ce qu'on a des plaintes, des choses comme ça? Et d'ailleurs, faut aussi faire attention en termes d'esprit critique, là si on parle là-dessus.
il y a beaucoup d'émissions qui ont popularisé les métiers de restaurateur, qui nous donnent effectivement à voir l'intérieur, les coulisses, etc. On pense à Cauchemar en cuisine notamment. Après, il faut aussi faire alors il y a plein de choses qui sont vraies, hein. Mais c'est scénarisé, c'est des émissions de télé qui sont scénarisées. On voit que des bouts. C'est pas la même chose que de passer toute une journée dans la cuisine ou dans la salle d'un restaurant. C'est pas la même chose que de diriger un restaurant et de passer du temps à faire de la communication, de la prospection. Donc il y a des moments, même moi, hein, je pense, à la fin d'avoir regardé ces émissions-là, je me dis ah mais je saurais carrément gérer un restaurant, c'est vraiment le truc, c'est super simple. Tu parles, c'est pas du tout le cas. Mais c'est le piège avec ces émissions-là. À la fin, on se dit c'est bon, on a écouté les conseils de Gordon Ramsay parce que moi j'ai regardé la version anglaise ou de Philippe Etchebest en français. C'est bon, on a regardé 3 émissions, on sait. Sauf que c'est scénarisé encore un coup, donc faut vraiment pas se tromper avec ça. Et il y avait une autre émission intéressante, mais ça c'était sur le câble, il me semble que ça n'a pas été diffusé en France. C'est une émission où là c'était quelqu'un qui intervenait uniquement sur le côté managérial. C'est-à-dire que là il donnait des conseils pour la salle, pour la gestion de la salle, pour la gestion des équipes, pour la gestion de la relation client. Et c'est hyper intéressant aussi. Alors bien sûr, encore une fois, ça revient. Le problème revient. Je finis ma phrase et après je m'occupe du problème technique. Donc là aussi c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a vraiment ces deux facettes. Oui, il y a de la gestion, il y a le fait de bien savoir faire ses plats, de bien savoir faire sa carte, etc. Puis il y a le management, il y a la gestion du personnel, il y a le travail en équipe, et ça c'est des choses très très importantes. Et donc là cette émission c'était vraiment axé là-dessus. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'était quand même assez intéressant. Bon, après ça se passait aux États-Unis, ils mettaient des caméras de surveillance absolument dans toute la salle pour observer les personnages de la salle. C'est pas autorisé en France. C'est un gros problème ça, et ça paraît. Non. Alors on va lire les alertes. Alerte, nombreuses plaintes de clients. Encore plaintes avec la lenteur du service. Les clients mangent froid. La qualité de la nourriture laisse à désirer. Alors la qualité de la nourriture laisse à désirer. Là, j'ai pas grand chose à faire à part que de baisser les prix et d'attendre que mon cuistot il prenne de l'assurance et très mauvaise réputation, hein. C'est le problème des commerces, c'est qu'une fois que on t'a fait une mauvaise réputation, se redresser, c'est pas évident, hein. Tournons, allons à l'étage. Ah, c'est un délice. Je savais. Alors, j'ai pas regardé, pardon, le chat depuis un petit moment. Je vais le faire en attendant que je sais pas qu'il y ait une idée formidable qui pop à mon esprit pour voir ça. On trouvait comment. Ah oui, d'accord. Il y a un petit malin qui était venu dans le chat faire. Aura plein écran, aura plein écran, aura plein écran, aura d'objets. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, aura plein écran. Il est où? Ah, il est là. Off, vous pensez? Non. Non, 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 ça n'a aucune incidence. Tout à l'heure, j'avais baissé le gamma, ça avait changé quelque chose. Ah! Comment est-ce que ça a été codé, ce machin-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Eh ben écoute, merci pour vos conseils en tout cas, mais j'ai l'impression que ça fait ce que ça veut. Voilà, moi c'est ça le problème avec l'informatique. Je trouve ça hyper intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments ça fait juste casse sa tête, quoi. Donc je préfère à la limite traiter avec un humain directement, comme ça je lui demande ce qui ne va pas. On va rester là-dessus. Oh là là, mais c'est pas possible. Sérieusement? Parce que normalement là il y a une petite flèche verte qui apparaît et on peut aller parler à la cliente qui en fait va nous proposer soit une nouvelle recette
soit c'est une fournisseur qui vient nous voir et qui vient nous proposer des ingrédients de meilleure qualité ou des ingrédients supplémentaires. Ouais, va falloir que je relance le jeu, je pense. Mais bon, on va sauvegarder, on va essayer de relancer. Désolée pour ces petits soucis techniques qui ne dépendent absolument pas de ma volonté. La prochaine fois, je ne prendrai pas un vieux jeu. On apprend de ses erreurs. Très bien. Donc on a sauvegardé, je re-sauvegarde un petit peu parce que j'ai des petits tocs de vérification. Et puis on va retourner au menu principal et on va réessayer de revenir en arrière. Parce que voilà, on peut... Il y a des flashs. Oh. Nouvel événement. Bon bah je pense qu'on a loupé notre événement. Ah non, il est là. Nouvel événement. Bien, vas-y. Oui, il nous montre l'événement. Et donc... Et pour aller à l'événement suivant. Mais non, mais je veux parler avec cette dame. Moi. Qui est laquelle d'ailleurs? Elle? Comment on va lui parler? Encore des soucis, des réclamations. Notre réceptionniste. Et donc, ben voilà, un autre bug. Un événement est survenu et on ne peut pas y aller. Ah, l'indicateur est rouge, le client est donc engagé dans une autre activité. Réessayez quand l'indicateur sera vert. Arrêtez un petit peu, non? Alors, très bien. Bon, j'ai l'impression que le jeu a décidé que c'est trop long. J'ai l'impression. Donc, parce que là, elle me dit simplement que elle est pas contente. Et c'est pas... Enfin, normalement, voilà. Normalement, c'est un fournisseur, donc c'est pas grave, on va parler des fournisseurs, hein, de toute façon. Voilà, il y a une des choses quand on est restaurateur, c'est d'aller voir les fournisseurs auprès de qui, voilà, avoir les plats, enfin les plats, les ingrédients, donc des fournisseurs de produits frais. Il y a aussi d'autres types de fournisseurs qui sont pas le poissonnier, le boucher, etc. Et donc c'est aussi le boulot d'aller voir les fournisseurs, de négocier avec eux, d'en changer si jamais la qualité de la nourriture est pas au top. Et donc c'est tous ces métiers-là qui gravitent autour de la restauration en fait. Dire je veux travailler dans la restauration, c'est pas forcément je veux travailler en salle ou en cuisine, ça peut être tous les métiers qui gravitent autour, ça peut être comme on l'a vu les métiers autour de la décoration, des événements dans un restaurant, dans un hôtel, ça peut être les métiers de la communication aussi pour communiquer sur l'ouverture d'un restaurant. Ça peut être les métiers, les fournisseurs autour, les fournisseurs de produits frais, de produits qui sont pas des produits frais, je mets tout de suite le mot m'échappe. Et puis les fournisseurs de matériel également, de matériel de cuisine, de matériel de chauffe, de réfrigération, toutes ces choses-là ou qui vont faciliter de toute façon, voilà, imprimer des cartes, on va aller voir l'imprimeur. Il y a énormément de choses en fait qui gravitent autour. Et qui en fait permettent de travailler au contact de ce milieu-là sans forcément avoir des talents pour faire de la cuisine ou avoir un sens du relationnel très très développé comme on l'a en salle. Donc vraiment si c'est un milieu qui vous plaît, pensez pas que c'est limité à ce type de métier-là, il y a vraiment beaucoup de métiers autour. Et notamment aussi dans les métiers du journalisme, de l'audiovisuel, il y a aussi les critiques culinaires également. Donc voilà, les journalistes spécialisés de ce côté-là, qui vont faire des critiques aussi, qui vont faire des papiers sur les nouveaux restaurants qui ouvrent. Donc vraiment,
faut pas se limiter, faut pas penser qu'on est limité à la salle ou la cuisine si on veut travailler dans le milieu de la restauration. Donc voilà, c'est vraiment une des choses aussi qui est intéressante quand on regarde un jeu de gestion, c'est de voir tous ces aspects-là et de se poser la question aussi quand on entre dans un restaurant, ok, en fait, quels sont tous les métiers qui ont permis qu'aujourd'hui je m'assois à une table et j'ai un super bon repas devant moi et je vais le manger et ça va être cool. Il y a aussi en termes d'informatique, il y a aussi les logiciels qui permettent, qui sont ultra spécialisés, les logiciels qui permettent d'enregistrer les commandes, de communiquer les commandes à la cuisine. Là, par exemple, on n'a pas eu besoin d'acheter ça, mais dans tous les restaurants, vous avez maintenant un logiciel qui permet le paiement, qui permet l'enregistrement des commandes, la communication des commandes avec la cuisine, souvent. Et ça fait partie aussi de la formation des personnels que d'utiliser ces logiciels-là. Donc même voilà, dans l'informatique, on peut se retrouver à graviter dans le milieu de la restauration parce que il y a tout un tas d'outils que les restaurateurs vont utiliser pour pouvoir travailler. Donc il faut bien connaître le milieu dans ces cas-là, parce qu'il faut connaître les besoins des restaurateurs ou des clients, et puis à partir de ce moment-là, voilà, on est vraiment finalement dans ce milieu-là. Donc ça permet voilà, de se poser des questions, de s'ouvrir des horizons, et alors oui, certes là on accélère toute une journée, on voit pas la réalité qui est que oui, rester debout très longtemps c'est fatigant, etc. Donc il faut tester, faire des stages notamment, mais c'est hyper intéressant ce type de domaine. Je vais quitter le jeu parce que on est bientôt à 20h et je pense qu'aujourd'hui le jeu ne veut pas. Je pense qu'il faut savoir abandonner parfois quand on voit que ça marche pas. Donc on va retourner au menu principal. Voilà, et puis nous on va retourner à parler. Hop, voilà. Et puis je vais remettre un petit peu de musique. Et puis on va conclure un petit peu ce live. Et donc j'espère que ça vous aura fait découvrir des métiers. On a assez peu parlé des formations, mais les formations, déjà, il y en a à tout âge pour ces métiers-là. On peut totalement se reconvertir à un moment donné, voir si finalement on découvre ce milieu qui nous plaît. Voilà, refaire des stages, refaire même carrément un CAP ou des mentions complémentaires. C'est tout à fait faisable. Et on peut en faire sa formation initiale. On peut faire un CAP, un bac pro. On peut aussi faire un bac techno. Il y a un bac techno, c'est STHR, Sciences et Technologies de l'hôtellerie et de la restauration, qui permet après de poursuivre sur par exemple un BUT ou un BTS. On peut donc travailler plutôt du côté cuisine, travailler du côté salle, aussi dans la gestion, parce que bien sûr plus les entreprises sont grandes, plus il va falloir aussi des postes plutôt de gestionnaires qui sont à la comptabilité, qui sont à la gestion des stocks, dont on a dit que c'était hyper important. Et puis tout ce qu'il y a aussi autour du marketing. Il y a des choses qui sont vraiment propres au milieu de la restauration. Donc des écoles notamment de management, qui vont aussi former des gens qui vont gérer du personnel. Donc vraiment, c'est un de ces milieux, on a déjà vu la dernière fois par exemple le milieu du bâtiment, mais c'est un milieu qui permet encore, avec pas forcément beaucoup de diplômes au départ, de gravir des échelons et d'arriver à des postes avec plus de management, plus de responsabilité. Bien sûr, il faut travailler, hein, ça c'est clair, ça ne s'obtient pas comme ça, mais c'est encore un milieu où c'est faisable et où il y a besoin en fait. Donc faut pas se priver. C'est aussi ce que souvent les professionnels disent, c'est qu'ils regrettent beaucoup que leur métier soit vraiment pas bien vu, pas bien considéré, et que ça leur fait mal en fait, parce que c'est des métiers souvent qu'ils aiment. Et les gens sont bien contents de pouvoir venir au restaurant et passer un bon moment autour d'un bon repas. Donc c'est vrai qu'il faut arrêter aussi de penser, comme on l'avait dit pour le BTP, que c'est une voie de garage. C'est vraiment des métiers où il peut y avoir un coup de cœur. On peut avoir le coup de cœur pour la nourriture, le coup de cœur pour le service en salle et la relation avec le client.
Donc surtout en France, quoi. Surtout en France, avec la culture de la table qu'on a, c'est des métiers qui sont vraiment intéressants. Donc, pas hésiter à aller aussi parler avec les restaurateurs, hein, c'est alors pas pendant pas pendant les moments de coup de feu parce qu'ils sont très très occupés, mais ils aiment aussi parler de leur métier. C'est souvent, voilà, quand ils ouvrent un restaurant, c'est leur bébé, quoi. C'est quelque chose auquel ils sont très attachés, pour lequel ils travaillent beaucoup. Et c'est vrai que là, la période de Covid, ça leur a fait beaucoup de mal parce que c'est des gens qui sont très attachés à leur travail. Bien sûr, c'est leur gagne-pain, donc forcément, devoir fermer les choses, c'est malheureux en termes financiers, mais c'est aussi malheureux parce que c'est des gens qui sont investis. Donc faut pas voir ça qu'en termes de finances non plus. Et, euh, et malgré le fait qu'ils aient été vraiment dans des situations compliquées, là, justement, ils demandent à re-recruter parce qu'il y a plein de gens, notamment en salle, en cuisine, qui du coup se sont un peu reconvertis pendant le confinement et qui ont changé de voie et qui ont pas forcément, qui se disent bah ouais mais je vais pas revenir en arrière maintenant que j'ai, voilà, puis qui ont peur des nouveaux confinements à venir. Donc là, on pourrait penser qu'il faut surtout pas aller dans ce secteur pour le moment, mais pas forcément. C'est pas forcément ça la logique parce que les gens ont envie de toute façon de ressortir, d'aller de nouveau au restaurant, donc faut pas se sentir effrayé. Puis surtout, si vous avez des doutes, justement, contactez des restaurateurs, essayez de voir ce que eux en pensent, s'ils vont avoir besoin de gens ou pas, s'ils pensent que c'est mort pour le moment, mais vraiment, je pense que justement, c'est un secteur qui va avoir besoin vraiment de gens relativement rapidement. Donc en plus, comme c'est des formations parfois qui sont courtes, ou même on recrute sans forcément beaucoup de formation de diplôme au départ, si c'est un métier qui vous convient, parce qu'il y a quand même, en termes d'horaire notamment, beaucoup de choses voilà, dont il faut avoir envie, qui sont pas forcément très simples à gérer, mais si c'est quelque chose qui vous fait envie, qui vous attire, vraiment, je pense que la situation, elle est pas elle est pas catastrophique quand on veut soi-même travailler dans ce milieu-là. Voilà. Après, les restaurateurs, ouais, oui, ça va être un moment là où ils vont avoir encore plus de pain sur la planche, mais justement, essayer de leur donner un coup de main. Si c'est un milieu qui vous intéresse, voilà. Et pas hésiter à regarder du coup des témoignages. Et on reparlera sûrement des métiers de la restauration avec un invité, notamment, vu que là on a vu un petit peu les choses d'un point de vue très très général. Et parce que c'est vraiment un milieu intéressant. Puis on explorera le mode bac à sable de ce jeu, j'espère qu'il ne buggera pas, qui est vraiment marrant parce que du coup là ça va être complètement what the fuck. Il y a des restaurants avec des thématiques tropicales, Formule 1, machin, etc. Et du coup ça peut aussi nous donner l'occasion de regarder voilà, dans des univers un petit peu différents, mais ce qui démarque aussi les restaurants. Certains restaurants par leur thématique, donc ça peut être très intéressant. Puis de voir aussi, il y a aussi des restaurants qui ont une dimension sociale, qui embauchent des gens en réinsertion professionnelle, voilà, donc il y a aussi cette dimension-là qui peut avoir un restaurant. Une dimension plus sociale. Donc ça peut être très intéressant aussi. Voilà. Je crois que moi, je vous ai tout dit. Je suis désolée pour ce contretemps technique. Merci à toutes les personnes qui ont été dans le chat, qui m'ont aidé sur ces problèmes techniques aussi, parce que voilà, c'est pas toujours évident quand le jeu il vous lâche. Et ben écoutez, si vous n'avez pas, vous, dans le chat, de questions, de sujets que vous pensez que je n'ai pas abordés et que que c'était un oubli de ma part, n'hésitez pas. Et puis, sinon, donc le replay, on est sur Twitch, hein, le replay est disponible pendant 15 jours sur la chaîne. Et puis après, moi, je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez loupé et que vous voulez revoir ça, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Et puis, je ne sais pas encore ce que sera le thème du live de jeudi, parce que du coup, faut que je vois si les jeux que je veux faire ne vont pas me faire le même coup, et voir en fonction des possibles invités que je peux avoir. Donc si vous voulez avoir le programme, ben, n'hésitez pas, hein,
Twitter, Instagram, Facebook, le Discord aussi. Donc n'hésitez pas. Et oui, quand est-ce qu'on mange, c'est vrai, mais moi j'ai faim en plus. Puis tout à l'heure, je parle de nourriture, j'ai mon ventre qui gargouille, mais un truc de fou. J'ai trop faim. Et donc bon appétit à tous sur ces entrefaites. C'est vrai qu'on n'a pas parlé énormément de nourriture en soi, mais tant mieux parce que sinon j'aurais fini par manger mon clavier. Donc écoutez, encore merci pour votre présence et puis n'hésitez pas à suivre le Boussolier. Et voilà, et je vous dis à jeudi prochain, 18h-20h, même endroit, la chaîne Twitch. Et d'ici là, portez-vous bien.